Je pense qu'il y a toujours une part de mystère avec nos compagnons. On ne sait pas toujours tout. J'étais avec une femme pendant 10 ans et puis... moi je la connaissais très bien. Elle a toujours une part de mystère. On ne peut pas tout comprendre d'elle. Ah, c'est impossible. Je pense que c'est difficile de connaître une personne à 100%. Après, quand on est avec depuis un petit moment, on commence à bien connaître la personne. Mais je pense qu'il y a une partie de nous-mêmes qu'on livrera jamais à personne. Nos invités d'aujourd'hui sont des couples très amoureux. Ils vivent ensemble et n'ont de secret l'un pour l'autre. Mais se connaissent-ils vraiment si bien? Nous allons leur faire passer une série d'épreuves et de tests et nous verrons qui emportera aujourd'hui le titre de meilleur couple de C'est mon choix. Et pour jouer et deviner et mouiller sa chemise aussi avec moi sur ce plateau, je vous demande d'accueillir l'homme le plus sexy du PAF, Bertrand Chameroy. Bonjour Émile. Ça va, bonjour. Non, je t'ai plus. Il est beau, hein? Ah, il y a beaucoup de travail, hein, c'est pour ça aussi. Ça fait longtemps que je voulais la voir. Ah ben, je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation, Evelyne. Bertrand, l'homme le plus sexy par un site de rencontre, c'est ça? Oui, mais j'ai perdu ma place depuis. C'est pas vrai? Ouais. T'as été détrôné par qui? Par Camille Combal. Ah! Voilà. C'est vrai qu'il est pas mal. Il aussi. est pas mal, mais bon, ouais, voilà, je vais me mettre au sport pour regagner le titre l'année prochaine. Oui. Vous êtes pris? Oui. Vous la connaissez bien? J'espère, oui. Elle vous connaît bien? Elle me connaît mieux que je la connais, je pense. Eh ben, elle va avoir des surprises, peut-être, on sait jamais. Allez, venez vous asseoir. Viens t'asseoir, on va se dire tu. Alors, on va recevoir 4 couples. Tu vas les découvrir dans quelques instants. Les femmes vont entrer ensemble. D'accord. D'un côté du plateau, les autres, les hommes de l'autre. Il va falloir au début que tu tentes de faire les couples. Oula, ok. Juste de visu, comme on dit. Ok. Et alors, je vous demande d'accueillir tout de suite Virginie, Anaïs, Marjorie et Sarah. Et Jean-Michel, Alexandre, Mickaël et Valentin. Alors, tu as donc 4 femmes, 4 hommes. Oui. Ils sont en couple. Il n'y a pas de piège. D'accord. C'est pas évident Mais comme ça. qui est avec qui? À ton avis, on va commencer par Marjorie. Venez au centre. Marjorie, elle vit avec qui, d'après toi? Alors, je pense, bonjour. Bonjour. qu'elle vit avec monsieur qui a la chemise ouverte et la petite chaîne. Monsieur à la chemise bleue. Nous allons passer à Anaïs. Anaïs, venez au centre du plateau. D'après vous, Anaïs vit avec qui? Je pense qu'Anaïs vit avec le monsieur tout à tout. Non, le premier, le monsieur en veste bleue. Le costard. Le costard. Venez, monsieur Costard. Il te reste 2 couples. Et je me fais engueuler en plus. Ah ben grave, attends. Tiens. Le public de C'est mon choix est un public Ah, mais il actif. est- Nous avons ensuite Virginie. Venez, Virginie. Il te reste donc 2 possibilités, Bertrand. À ton avis? Ouais, je crois que je me suis planté sur un truc, mais avec monsieur alors. Très bien. Et donc nous avons Sarah, venez Sarah. Et donc théoriquement, selon les vœux de monsieur le maire Chameroy, vous êtes marié avec ce jeune homme. Donc j'ai fait n'importe quoi. Mon cher Bertrand, Oui. il y a 8 personnes sur ce plateau. Oui. 4 couples. Plusieurs possibilités. Oui. À ton avis, as-tu la moyenne? Non, je pense pas. À ton avis, combien de bonnes réponses as-tu sur 4 Je dois couples? avoir une paire. Une paire? À votre avis, combien de bonnes réponses à Bertrand Chameroy? Eh bien, j'ai le grand honneur de vous annoncer que l'homme le plus sexy du PAF, détrôné mais qui va revenir, n'a aucune bonne réponse. Ah ouais. Pardon.
Alors, nous allons commencer par Marjorie. Marjorie, ça n'est donc pas votre mari. Non. Allez donc chercher votre conjoint. C'est ça. Ah mais oui. Mettez-vous là. On y va. Anaïs, vous étiez mariée avec Monsieur Costard. C'est ça. C'est pas lui. Non. Qui est donc votre conjoint? Mettez-vous là. Virginie, vous étiez donc... Ah bah oui, vous n'êtes plus mariée, je suis bête. Mais oui. Virginie, c'est Monsieur Costard. Et tout d'un coup, ça devient une époque. Et Sarah est avec Alexandre. Voilà donc nos couples Bertrand, ça D'accord. commence bien. Ça commence fort. Et nous allons savoir maintenant s'ils se connaissent vraiment si bien que cela. En tout cas, tu les as désassortis physiquement. Oui. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du caractère, des choses qu'ils font dans la vie. Nous allons vous faire passer une série d'épreuves. À chaque fois que vous passerez avec succès une épreuve, vous gagnez un point. À la fin, le couple qui aura le plus de points sera donc le vainqueur de... C'est mon choix. Voilà. Allez donc vous asseoir. Marjorie, Jean-Michel, bonjour. Vous habitez Marseille. Marjorie, vous êtes secrétaire. Jean-Michel, vous êtes commerçant. Vous avez 2 enfants. Qui connaît le mieux l'autre? Moi. Ça commence bien. Vous la connaissez mieux, pourquoi? Par habitude de ses réflexions. Ça fait sa combien de manière temps que vous d'être. êtes ensemble? Ça fait 16 ans et demi. Ça va 16 faire. ans et 16 ans et demi. 16 ans et demi. Du Sud. Presque 17 ans. Ça va chauffer parce que si vous vous plantez aux épreuves, ça va... Pour elle aussi. Comment vous définissez votre couple? Fusionnel. Carrément. Ouais. Bon, bah ça aussi, on va voir. Qu'est-ce que vous aimez l'un chez l'autre? Vous, Jean-Michel, vous aimez quoi chez votre femme? Plutôt son côté famille. Elle a un grand cœur. Elle a tendance à appeler très souvent ma famille. Moi, je suis quelqu'un de très famille. Donc voilà, elle est très proche de ma famille. C'est partie des choses que j'aime beaucoup chez elle. Et vous, Marjorie, qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Son caractère, sa façon d'être. Il n'y en a aucun qui me dit le physique, c'est dingue ça. Non, ça c'était Ah, si, avant. mais- Ça c'était avant. C'est au début. Ah, parce qu'au bout de 16 ans, c'est fini? Bah, le physique, après, on est habitué, quoi. C'est les autres choses de la vie qui sont intéressantes. Qu'est-ce qui vous énerve l'un chez l'autre? Moi, toi, tu dois avoir plus de choses que moi. C'est un gros bordélique. Il est bordélique. Ah ouais. Et vous, qu'est-ce qui vous énerve chez votre femme? Ah, ma femme a tendance à... Elle vous pose une question, et du moment où elle a compris le premier mot de la réponse, elle ne va pas écouter le développement, et en fait, la plupart du temps, elle va se tromper, parce qu'elle n'a pas écouté la suite. Ah, parce que d'habitude, ça veut dire qu'on est rapide. Voilà. Et elle se Mais plante. elle se plante, et en fait, elle parle plus vite, il Voilà, faut c'est tourner ça. 7 fois sa langue Ouais, dans c'est sa ça. bouche. Elle n'arrive pas. Ah, Ouais. non. Et elle est assez impulsive aussi, quand même. Hein. Impulsive, nous Ouais. verrons bien. Anaïs, vous avez 22 ans, vous êtes animatrice dans une école primaire, vous habitez Agneau. Agneau. Tu savais qu'il y avait une ville qui s'appelait Agneau dans la Manche? Ah non, je découvre. Bah, tu J'apprends découvres. plein de choses là. Valentin, vous êtes peintre en bâtiment. C'est ça. Qui des deux connaît le mieux l'autre? Moi. Pourquoi? Il sait rien de vous? Ah si, c'est pas mal de choses. Mais Le minimum vital. Voilà, on va dire ça. Non, je le connais mieux parce que je suis plus à l'écoute de ce qu'il me dit. Lui, il écoute quand ça l'intéresse et puis le reste, il s'en fiche, quoi. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça va faire 4 ans au mois de mars. Ah bon, il avait dit 3. Oui, ça fait 3 ans et ça va faire 4 ans au mois de mars. Malheureusement. Pourquoi malheureusement? Pourquoi malheureusement? Non, je rigole. Non, je suis très heureux avec ma copine et on est très heureux tous les deux et moi je t'aime. Oh, c'est beau! On se croirait chez Tex. Qu'est-ce qui vous énerve l'un chez l'autre? Bon, t'as un caractère, franchement, excusez-moi du mot, de merde. Et, Non mais ça c'est ce qu'on dit des femmes qui ont du non, caractère. Voilà, son défaut, elle a merci. un gros caractère et puis c'est quelqu'un de bling bling, maniéré et tout, et ceci J'adore. et cela. Il y en a marre. Et vous, Franchement. qu'est-ce qui vous énerve chez votre conjoint? Son côté narcissique. Oh, monsieur est égocentrique. Non. En plus, il se ment à lui-même. Non, il sait qu'il plaît aux filles et il en joue constamment. Il a besoin d'être rassuré, de savoir qu'il est beau, de savoir qu'il a des muses, de savoir... voilà. Il est tout le temps à se regarder dans la glace, tout le temps à me demander « Mes cheveux, ça va? J'ai pas perdu d'abdos? Non, 1 heure? Non, tu ne perds pas d'abdos. Et là, ça va, je suis... C'est mis beau pour la télé. Bertrand, tu te regardes beaucoup dans la glace? Non, je crois que ma coupe de cheveux peut en témoigner. Attends. Non.
Bertrand qu'on retrouve sur W9, bien sûr, animateur à part entière maintenant. Moi, je me suis toujours dit, la coupe de cheveux de Bertrand Chameroy, il doit mettre 5 heures à faire une espèce de négligé. Ah non, pas du tout. Non, non, il y en a qui le font. Moi, c'est vraiment, je passe ma main et puis C'est advienne que pourra. dingue. Et tes patrons te laissent faire. Jusqu'ici, oui. C'est vachement bien, j'adore. Merci. Alors, nous allons passer ensuite à Virginie et Michael. Virginie, vous avez 38 ans. Vous êtes employée administrative à Haller, en Belgique. Tout à l'heure, on avait Agneau, maintenant on a Haller. En Belgique, c'est normal, c'est les Belges, avec Michael, qui est agent de sécurité. Qui connaît le mieux le Dutne? Ah bon? Pourquoi vous connaissez pas votre mari? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans. Ah seulement? Ah bah oui. Vous avez... Ouais. Mais elle me connaît, hein, c'est parce que, voilà... Comment vous définissez votre couple? Tu veux parler? Vas-y, je te laisse. Hé Raymond, t'as quelque chose à dire? Simple, très simple. Simplicité. Simple et vrai. J'adore vos chaussettes. C'est gentil. Oui. On va passer à Sarah. Sarah, bonjour. Vous avez 40 ans, vous avez 2 garçons avec... vous avez 2 garçons et une fille. Bon, Voilà. enfin, on va pas s'en mêler les pinceaux. Enfin, vous êtes nombreux chez vous, hein, vous êtes 5. Ouais. Vous êtes danseuse et chanteuse. Exact. Alexandre, vous êtes électromécanicien à Villerupt, c'est ça? Faut pas dire le On prononce pas le PT en fait. Villerue, ça suffit. Villerue. Villerupt. Vous embêtez Villerupt, pas avec ouais. le PT. Villerupt. Voilà, on pète pas chez nous. Qui connaît le mieux l'autre? Oh, c'est lui. C'est lui qui me connaît plus. Vous vous en fichez? Ça fait combien de temps que vous êtes Oh ensemble? non, je m'en fiche pas. Ça fait 2 ans. 2 ans. Ah bah oui. Bah. Voilà, non, je m'en fiche pas, mais je suis un peu plus frivole. Frivole? Enfin, frivole mentalement. Tête en l'air. Tête en Ouais, l'air. tête en l'air, voilà, c'est exactement. Vous tête savez en que les l'air. mots comptent. Hein. Oui, il faut que je fasse attention. C'est quoi tu vas parler, chérie? Qu'est-ce que vous aimez chez elle? Qu'est-ce que j'aime chez elle? J'ai dit qu'est-ce que vous C'est quoi aimez ce chez rire dans le elle? public? Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime, donc je sais pas. Bon, bah la chose principale que vous aimez chez elle. J'aime tout. Non mais c'est bien, chez nous, on aime les femmes qui assument leur poitrine, donc ça va, vous aimez particulièrement... J'aime tout. Mais ça va, sur ce plateau, je suis pas toute seule, Evelyne, vous êtes magnifique aussi. Merci, hein, voilà, Je tiens à le dire. Avec le temps... Qu'est-ce qu'il a déjà fait de plus beau pour vous, votre conjoint, Sarah? De plus beau? Oui. Beaucoup de choses, mais Mais la encore chose la plus précieuse à mes yeux, c'est la demande en mariage qu'il m'a fait le 17 juin. Que nous allons voir tout de suite. Oh non. Ah. C'est long. Ça s'est passé où? C'était sur scène, vous étiez en train de chanter? Vous étiez en train de chanter et il vous a demandé en mariage? Non, j'organise des plateaux de scène ouverte et je produis également d'autres artistes. Et là, en l'occurrence, c'était la fin de saison et c'était la dernière. Donc, je présentais les artistes un par un. Et puis, je remercie également le public de nous avoir suivis toute la saison. Et lui est monté sur scène et je ne m'attendais pas parce qu'il est plutôt derrière à la régie normalement. Et je me suis dit, bon, il va prendre le micro gentiment pour me remercier également. Et puis voilà. Et je suis restée scotchée. Il n'y avait pas un mot qui sortait. Et, vous n'avez pas dit ni oui ni non? Eh ben, il a dû demander... J'ai demandé 3 fois, je crois. Ouais, et pourquoi moi, ça n'arrivait pas à dire oui. Donc, Monsieur voilà. te demande si tu veux l'épouser. Oui. C'est ça. Eh bien, nous allons voir si vous avez bien fait de dire oui. Bah. Et si tous nos couples ici présents se connaissent bien. Nous allons commencer, mon cher Bertrand, Oui. par le test du massage sexy. Ah. Messieurs, vous allez vous faire masser. Mais attention, pas n'importe quel massage. Je le répète, un massage sexy. À vous de deviner par qui? Par votre femme ou par une autre? Je vais me faire démonter. Vous allez donc venir au centre du plateau, tous les 4. Nous allons vous mettre un bandeau sur les yeux. Bah, commencez pas à vous déshabiller tout de suite. Hein. Il est au taquet. Mettez le bandeau. Je suis mort.
Je vais donc désigner maintenant... Ça leur va pas mal. Eh oh! C'est pas la peine de tricher, là! Tu crois que je t'ai pas vu? Petit coquin! Petit coquinou! Moi, elle me masse jamais, donc ça va être facile à reconnaître. Hein. Vous voyez quelque chose? Alors, pour l'instant, ne dites rien. Vous aurez le droit de dire c'est ma femme ou c'est pas ma femme, mais à mon top. Je vais donc désigner les 4 personnes qui vont vous masser. À vous de dire si c'est bien votre conjointe. Naturellement. Bah, moi, je suis pas fort, regarde aussi. Moi, elle me masse jamais en même temps. Moi non plus, moi. Je les ai désignés de la main à mon top départ et il y aura un gong. Vous devrez deviner qui vous a massé, si c'est bien votre femme ou pas. Attention, 5, 4, 3, 2... Messieurs, derrière vous, il y a une personne qui vous a massé. J'espère que c'était agréable et j'espère que c'était votre épouse. Nous allons commencer par Jean-Michel. Je peux lever ou... je vous réponds de suite. Que nenni. Jean-Michel, pensez-vous avoir été massé par votre femme? Je ne pense pas. Pourquoi? La manière de toucher, c'était... C'était comment? Ah, c'était pas désagréable. Hein. J'espère juste qu'il n'est pas un peu la barbe un peu comme moi, c'est tout. Quoi. Ah, vous pensez que c'est un homme qui vous a massé? Non, je pense pas, là. C'est sympa pour votre femme qui est derrière vous. C'est ma femme? Bah, attendez. Ah. Mais si vous dites que c'est un homme, elle va être je pense que c'est contente. pas ma femme. Non, j'ai dit j'espère qu'il n'a pas la barbe. Parce que c'était agréable, donc... Après. Alors, était-ce bien votre épouse? Enlevez votre bandeau et retournez-vous. Alors mon cochon, c'est pas désagréable, hein? Je reconnais. Il y avait du toucher, quand même. Voilà. Nous allons passer à Valentin. Valentin, où êtes-vous? Bah, je suis là. C'est pour savoir si le bandeau marchait bien. Valentin, oui, je suis là. Vous avez été massé. Ouais. Vous le confirmez? Oui. C'était bien? Bah, ouais. Est-ce que c'était votre femme? Bah, j'espère pas que c'est un mec, puisque putain. Je crois que c'est elle. Vous croyez que c'est elle? Bah, en fait... Elle aime bien faire ça, là. Après, je sais pas en fait si elle a donné le... je suis mort. Là, j'ai un gros doute. Vous êtes sûr à 50%? Vous êtes sûr Je sais pas si c'est un massage exotique ou pas, j'en sais rien. J'avais dit massage sexy. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est votre femme ou c'est pas? Elle va me tuer. Si c'est pas elle, franchement, elle avait faim. C'est elle ou pas? Je vais dire oui. C'est votre femme. Enlevez votre bandeau. Retournez-vous. C'est bon. Et je note qu'Anaïs fait donc à la maison des massages exotiques qui font pouet-pouet. C'est toujours bon à savoir. Nous avons ensuite notre ami Michael. Michael. Oui. Vous avez été massé? Oui. C'était bien? Non. T'as capté? C'était pas bien, pourquoi? J'espère une chose, c'est que c'est pas Virgie qui est allée masser les 2 autres mecs. Pourquoi? Il va passer un sale quart d'heure? Non, parce qu'elle le fera plus jamais de la vie. Il n'y a que moi qu'elle peut toucher. Et je peux être sûr et certain, mettre 2 mains à couper, que ce n'est pas ma compagne Virginie. Vous êtes sûr à 100%, à 100% que ça n'est pas votre compagne? Ouais.
Aïe. Vous êtes sûr? Ouais. Vous mettriez votre tête, Je le votre dirais crâne que je... à raser, Ouais. à couper? Elle n'avait juste qu'une chose, les mains froides, comme ma compagne a souvent, mais c'est pas elle qui me touche comme ça c'est sûr et certain. Très bien. Parce Quel est qu'il y a- votre choix? Nous le respectons. Il y a plus d'amour dans les mains de ma compagne. Je vais demander à la... Oui, Et quand on connaît la personne, quand on aime la personne, on la connaît. ça, on va voir. Je vais demander à la personne, justement, de s'avancer légèrement vers Michael. Je suis désolé hein, si c'est pas ma compagne. Hein, Enlevez donc votre bandeau et retournez-vous. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Waouh. Désolé, hein. Désolé. Ah, on est pour la paix des ménages ici. Alexandre. Oui. Alexandre, vous vous êtes fait masser. Surtout décoiffé, oui. C'était bien? Pas terrible. Pourquoi c'était pas terrible? C'était pas... Ça sentait pas la conviction? En tout cas. Avant, vous attendiez quoi? Ben, un massage de ma femme. Ah, massage de votre femme. Donc, Ouais. c'était pas votre femme? Non. À votre avis- Déjà, le bouton, jamais, elle rate pas le bouton, c'est pas possible. Elle rate pas un bouton? Elle rate pas le bouton, c'est pas possible. Et les papouilles dans les cheveux, ça vous a pas plu? Non, c'est pas que ça m'a pas plu, c'était juste pour rigoler. Hein. Juste pour rigoler. Surtout décoiffé, quoi. Mhm. Vous êtes effectivement tout décoiffé. Vous allez être encore plus décoiffé. Vous pensez donc que ça n'est pas votre femme? Non, c'est pas elle. Enlevez votre bandeau et retournez-vous. Y a personne. Si, il y a quelqu'un. Retournez-vous. C'est moi qui vous ai massé. Oui, j'ai eu un peu de mal avec le bouton, mais enfin, fallait pas le coudre autant. Hein, voilà. Nous avons donc un point pour chacun. Vous pouvez retourner vous asseoir. Bertrand, merci d'avoir participé à ce massage exotique. Voilà, il avait l'air très sympa le vôtre en tout cas. Nous avons fait ce que nous avons pu, hein, Voilà, très cher. avec les On, moyens du on bord. voit qu'on y a mis du cœur. Oui, bah, il a aimé. Le mien, pas du tout. Nous allons donc passer maintenant à un test que j'adore, qui est le test de l'armoire sans fond. Messieurs, est-ce que vous faites souvent des compliments à votre femme sur son look? Ouais, souvent. Toujours, mais... souvent En tout cas, ouais. Souvent, souvent. Souvent quand elle s'habille comme j'ai envie. Non, vous n'allez pas me dire que vous êtes un jaloux? Oh, jamais de la Non. vie. Ah bon, non, jamais de la vie, non. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Nous avons demandé à vos conjoints d'apporter 10 vêtements qui leur appartiennent. D'où la valise. Ils sont tous dans leur garde-robe. Vous êtes donc censés les avoir vus au moins une fois, sauf si vous ne faites pas le ménage et que vous n'ouvrez jamais la garde-robe ou que vous ne regardez pas vos épouses quand vous allez au resto avec elles. Ils ont tous été mélangés. Pour vous compliquer la tâche, nous y avons rajouté naturellement des affaires qui n'appartiennent à aucune d'entre elles. Nous les avons pliées soigneusement. Vous allez avoir 1 minute pour retrouver les vêtements de votre femme. Là, c'est pas la main de ma femme, c'est les vêtements de votre femme. Et les mettre dans un panier. Au bout d'1 minute, le gong, c'est mon choisesque, retentira. Et nous compterons le nombre de vêtements qui appartiennent effectivement à votre femme. Je vous présente l'armoire sans fond. Et mon cher Bertrand, Oui. tu as donc, pour la première fois de ta vie, le gong de Oh non. C'est mon choix en ta présence. Ah, c'est un honneur. Tu veux le faire? Essaye parce vraiment, que je moi peux j'ai adoré. Ah ouais, ah oui, c'est... Ok, je vais y envoie, aller hein. plus mollo, ok. Est-ce Ah que ouais. tu savais qu'un gong c'était comme ça? J'en avais vu, mais j'avais jamais eu l'occasion d'en tester un. Mais Et t'imagines quand même que Ouais. c'est une première dans ta vie? mais T'as je- fait du gong Ouais, aujourd'hui. mais merci. Merci. Je serai donc malheureusement pour toi la maîtresse du temps de cette épreuve fatidique. Messieurs, venez donc au centre du plateau. Encore. Avec le panier? Bah, tant qu'à faire, hein, vous n'allez pas les mettre sous votre tête. Hein. Moi, je veux bien, mais bon.
L'armoire sans fond va enfin s'ouvrir à vos yeux. Et vous allez avoir 1 minute, tous les 4 en même temps, pour trouver le maximum de vêtements de votre conjointe. Est-ce clair? Jeu physique. C'était des dessous ou des vêtements? Tout de suite. Mais quel obsédé. Mais c'est pas obsédé, c'est que c'est souvent la chose qu'on regarde plus que les vêtements. Le téléspectateur, il sait, mais vous ne croyez pas que je vais vous le dire, vous vous débrouillez. C'est 10 vêtements, c'est tout. Vous en mettez le maximum dans le panier, celui qui a le plus de vêtements aura le plus de points. 5, 4, 3, 2, 1, armoire. Allez. Allez. Vous pouvez passer par derrière, hein. Elle n'a pas de fond l'armoire. Hein. Ça ira On plus peut passer vite. de l'autre côté. Ils ont l'air largués. Oh là là, ça fouille, mais le temps nous est imparti. Bientôt, il ne reste que 15 secondes. Attention, musique. Can't stop the feeling, I can active the gong. Oh, le tricheur. Ah, j'étais derrière, j'avais pas entendu. Ouais, Quel bien sûr. tricheur. Excusez-moi. Mesdames, venez sur le centre du plateau. Il est temps maintenant de voir si votre conjoint a trouvé le nombre de vêtements suffisant pour lui attribuer des points. Bah, lui, c'est simple, il a pris 20 kilos de fringues, donc il est sûr d'en avoir au moins une. Il a tout pris. Il fallait se battre, effectivement. Ont-ils réussi? On va commencer par vous, Marjorie. Marjorie, prenez votre petit panier, s'il vous plaît, et voyez si quelque chose vous appartient ou pas. Tiens. Tiens. Et toc. Oh, et bam. Ça frite. Et ça, 3 sur 4. 3 sur 4. Anaïs, il est temps maintenant de compter vos vêtements. Il y en a qui... Vous dites si c'est à vous, hein, parce que là, je comprends pas. 1, 2, 3, 4, 5 sur 7. 5 sur 7. Pas si mal. Sarah. Allez, c'est parti. Sarah, à vous. Tiens. Alors moi, de ce que j'ai vu, c'est pas fameux. C'est pas fameux. Voilà. Parce que là, il y a de la concurrence pour l'instant. Mais hein. c'est clair, mais je suis Allez, très déçue. comptez. Donc, ça, c'est pas à moi. Montrez-moi ceux qui sont à vous et comptez. Alors, ça, c'est à moi. 1, 2. Puis alors, monsieur rapide comme il est, il n'en a pris que 3. Je vais ranger le linge qui ne m'appartient pas, donc nous en avons 2, c'est déjà bien. 2 sur 3. Et nous avons ensuite Virginie. À vous de compter le nombre de vêtements. Ça, non. Ah, c'est pas tout. Vous pouvez jeter par terre si c'est pas à vous. Hein. Ah, mais... 2, celle-ci. 2, c'est à vous? Une sur 2. Une sur 2? Ben non. Ah, ouais. Ah, il a pris que 2. Il a pire que moi. Elle a le même. Bravo. Alors, mais t'as le même. Ouais, c'est pas la même. Mais non. C'est pas à toi. Non. Mais j'ai presque le même, c'est vrai. C'est à la voisine, enfin. Ok, d'accord. Désolé. C'est donc, si je ne m'abuse, Anaïs qui marque le plus de points. Et qui remporte donc le test de l'armoire sans fond. Retournez donc vous asseoir. Nous allons maintenant passer au test de l'animal. Nous avons demandé à chacun de vos conjoints à quel animal vous ressembliez quand vous êtes en colère. Vous allez vous placer dans quelques instants à côté du panneau que, selon vous, votre conjoint a choisi. Pour vous compliquer la tâche, il y a 6 panneaux, vous n'êtes que 4, il y a donc 2 leurres. Arrivés donc des panneaux, nous avons une chienne qui montre les dents, une lionne qui rugit, une hyène qui hurle, ça ne doit pas être dans l'ordre mais c'est pas grave, la chatte qui montre ses griffes, le Bernard l'ermite, alors ça faudra qu'on m'explique, hein. Si c'est le leur, je les étripe. Un Bernard l'ermite qui se met en colère, j'ai jamais vu ça, qui rentre dans sa coquille. Et une vipère qui tire la langue et qui fait donc sa langue de vipère. Mesdames, vous gagnerez un point si vous devinez quel animal vous a attribué votre mari. Tout cela est très clair. Allez donc vous mettre derrière le panneau qui semble être ce que vous
faites penser à votre mari quand vous êtes en colère. Donc, nous avons une hyène, une... Ah, bah, on a 3 chattes et une hyène. Au moins, c'est clair. Jean-Michel, votre femme vous fait penser à un animal. Tout à fait. Cet animal est bien sur le plateau. Tout à fait. Et c'est... Je peux donner la réponse? Oui. C'est bien la hyène. C'est donc une bonne réponse. Valentin, quand votre conjointe se met en colère, elle vous fait penser à, elle a dit une chatte. Est-ce que c'est une chatte qui sort les griffes? Ouais, elle sort les griffes, mais c'est pas une chatte. C'est quoi? C'est une lionne. Bernard l'ermite. Une lionne? C'est la lionne. C'est donc une mauvaise réponse. Vous réglerez vos comptes dans les coulisses. Nous avons ensuite Virginie. Virginie, vous avez choisi aussi la chatte qui sort les griffes. Et Michael, il est où, Michael? Et quelle griffe elle sort? Est-ce que c'est une bonne réponse? C'est une bonne réponse. Oui, bravo, un point. Il nous reste ensuite Sarah, qui, d'après elle, pense être une hyène quand elle est en colère. Non. Mais vous avez joué? Ah bah oui. Oui, il reste Bah, Sarah. j'ai perdu. Tu peux le refaire à ma place, si tu veux. Il reste Sarah qui pense être c'est une l'heure de la chatte. pause. Très bien. Il reste Sarah qui pense être une chatte quand elle s'énerve. Et Voilà. on va voir avec, Tu peux continuer avec aussi, Alexandre tantiller. si c'est la bonne réponse, Alexandre. Voilà. Alexandre, Non. c'était quoi? Une lionne. Oh putain, j'ai hésité. Eh oui, Excellent. elle a hésité. Pourquoi, Eh ouais. pourquoi une lionne? Bah, parce qu'elle est agressive, mais elle sort pas les griffes. Ah, elle sort les crocs. Voilà. Elle peut plus mordre que griffer. Ah ouais. Alors, Marjorie et Jean-Michel ont donc 1 point. Virginie et Michael également 1 point. Les autres, c'est raté pour vous. Vous repartirez avec votre pancarte respective. Et celui qui voudra le Bernard l'ermite, je lui donne à 10 €. Les enchères vont monter dans quelques instants. Car un Bernard l'ermite en colère, ça fait des dégâts. c'est... Nous allons donc passer maintenant, si je ne m'abuse, au test de la... Puisqu'il a été réclamé à corps et à cri par un de nos participants, au test de la lingerie. Ah, il était temps. Le but du jeu étant de savoir ce que vous aimez comme lingerie pour votre femme. Regardez-le, mais regardez-le, le Jean-Michel, il écoute même plus ce que je dis. Ah non, mais il y a là, les on l'a soutifs perdu. là-bas. Non mais, oh, bon ben ramenez-les, hein. Voilà. Aïe, 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 aïe. Tous les mêmes. De chaque côté de ce paravent va se trouver un portant avec de la lingerie, nuisettes, culottes et soutien-gorge compris. Vous ne repartez pas avec à la fin de Pas de l'émission. culotte, par contre. Pour l'instant, nous avons 2 couples en tête, Marjorie et Jean-Michel, et Virginie et Michael. Vont-ils se départager sur l'épreuve fatidique de la lingerie? Vous avez donc la même lingerie de chaque côté du paravent. Les uns après les autres, vous allez choisir la lingerie que porte votre femme. Mesdames, le jeu consiste à deviner quel ensemble de lingerie votre compagnon choisirait pour vous. Il vous offre de la lingerie de temps en temps, votre mec? Plus qu'il m'offre que ce que moi j'achète, ça c'est sûr. Ça, c'est chouette. Et vous, il vous offre de la lingerie? Oui, de temps en temps. De temps en temps. Et vous? Non. Pas des masses, hein. Ça va être croquignolé. Et vous, il vous en offre? Ah, je râle, quoi. Non. Messieurs, un souti, il fait Ah sa oui. fouffée, la blague. Flûte, il faut tout leur dire, ces mecs, c'est incroyable. Alors, chacun d'entre vous va choisir un soutien-gorge, un slip et une nuisette. Puis nous comparerons pour chaque couple si votre choix coïncide. Pour chaque vêtement identique, vous marquerez 1 point chacun. Ne faites bien sûr pas attention à la taille, elle n'a aucune importance. Seul le look de la lingerie compte. Vous avez donc 2 portants. Messieurs, vous allez vous placer de ce côté des portants. Mesdames, vous allez vous placer de ce côté des portants. Alors les gars, là on Quand le gong va retentir, vous allez chacun et chacune, assez rapidement, choisir. Merde, pas tout de suite. Mais si on prend les mêmes. Si on prend les mêmes. Mon push-up. On a les mêmes, on fait comment? Ah oui. Mais c'est original de gonger comme ça. Ah bah je vais le faire. Bah ouais. Vous allez donc choisir chacune et chacun un soutien-gorge, une slipette
un tanga, ce que vous voulez, et une nuisette. Nous verrons si vous avez fait le même choix que votre conjointe. Attention, on y va pour le gong. Allez, Tu peux te mettre de l'autre côté? Allez, à Viens, deux. on fait gong à deux. Allez, 1, 2, 3. On va tout péter. Bon, ben les gars. Allez. C'est plein. Il y a un peu de transparent dedans. Non. Moi, il me faut du string. Allez, on se dépêche les filles, là. On va à deux. Si on veut la même chose, Si vous voulez la même chose, vous vous débrouillez. Vous voulez la même chose. Et Vous vous mettez à deux sur la même lingerie. On va faire le blanc. Bah ouais, c'est deux, moi aussi. Donc on fait ensemble alors. Voilà, nous on est ensemble. Attention, Le noir. plus que 5 secondes. Donc on fait ça. Attention. Moi tout seul. Les 6 watts, c'est fini, les garçons. Il y a un souci ici. Qu'est-ce qu'il y a comme souci? On a un peu le même goût, donc Ici, du coup on ne pouvait pas partager. Ah, vous vous écharpez sur le tanga? En fait, on est à 3 blancs contre un noir, mais le noir reste pour lui. J'ai rien compris. Débrouillez-vous, trouvez-moi 4 culottes, je sais pas, faites un truc, aidez-moi. On va faire échange après. On fera échange. Ah bah non, après. c'est maintenant. Voilà. Moi, je reste comme ça. Vous restez. C'est bon. Voilà. Ah, sinon, alors attendez, bougez pas. Oh, décidez-vous, je vous donne non, une mais dernière c'est chance. pas sorti, ça me plaît pas. Je veux Ça vous rester plaît comme pas, ça vous plaît pas. voilà, Attention. Ça me plaît. Gong. Je vais donc demander au premier couple sont là, de on a venir la même devant chose, le donc. paravent, Marjorie et Jean-Michel. Venez respectivement avec la lingerie que vous aimez que votre femme porte. Ah, il faut que j'avance. Ouais. Bah oui. Venez. Elle va le voir là. Non, non, non. mais ça y est, de toute façon, j'ai choisi. Voilà, maintenant vous pouvez vous voir. Ah, mais bon, t'en as quand même. Alors parce que le problème. Mais oui, moi aussi. Alors, c'est la même nuisette. Le problème, c'est que je voulais prendre le même que. Il y en avait qu'un. Ils se sont battus pour une culotte. Ah ouais, Pas blanc en plus. Mais attendez, elle est en Il n'y avait train pas de... de noir. Pourtant, je te l'avais dit que ça lui Il y avait pas de Jean-Michel, Marjorie est en train de vous dire qu'elle ne met jamais de blanc. Non, mais je sais, mais il n'y avait pas de noir. Je voulais un truc assorti, donc du coup, je pas. Et regarde, Tu t'es trompé, tu t'es trompé, c'est pas grave. Eh ben c'est tout, vous avez un Non. point. Non, c'est Un partagé, point on a la sur même 3. Allez vous asseoir, allez vous asseoir. Je vais donc ensuite appeler le couple Anaïs et Valentin. Venez nous rejoindre de l'autre côté du paravent. On voit donc... Oh la vache. Allez, avancez C'est tous un les succès. deux. C'est un... Oui, C'est un succès. Bertrand, tu l'as dit. Il n'a pas voulu me le passer. C'est un franc succès. On voit tout de suite la différence de caractère, Madame M. Lenoir. Et vous, vous êtes pour les choses un peu plus... Bah non, c'est pas ça. Enfin, j'aurais voulu prendre le noir, mais j'avais peur avec sa morphologie. J'ai eu peur. Vous avez quand même... Bah si, vous avez quand même Bah, une si, si, culotte. si. Oui, quand même. Ah, la culotte, je m'en doutais. Mais ouais, je Bon, voulais bah, prendre- vous avez un point culotte. Très bien. Oh, pas Allez, de donc, culotte. vous avez- Je vais accueillir maintenant le couple Virginie et Michael. Allez, on y Et va. donc, et là. Quel couple fusionnel! C'est du blanc et ça c'est une petite cotonnade. Hein. Vous aimez bien la cotonnade, vous? J'adore ce qui est transparent et blanc. Ah, mais ça c'est de la cotonnade pas transparente. Hein. Et très simple, hein, c'est Ah, vraiment. vous ouais, aimez donc, J'aime voilà. la simplicité. Écoutez, ouais. oui, Ouais, c'est vrai. on aurait pu mettre des slips kangourous aussi. Oui, c'est tendance. c'est sympa. Très bien, vous avez donc 3 points. Allez, vous avez. Et nous terminons avec notre dernier couple. Vont-ils avoir choisi la même lingerie que porte Madame qu'aime Monsieur? Il s'agit de Sarah et d'Alexandre. Alexandre, je vous demande de venir. Alexandre, il a peur, il a les choses. Chouchou, amène-toi, je vais pas te faire de mal. Hein. Qu'a-t-il choisi? J'ai le droit d'avoir le bâtonnet pour lui taper sur la tête si ça va pas. Alexandre et Sarah, avancez. Vous me rentez mon gong et c'est 3 points pour vous. Bravo. Je vous annonce que le couple qui est en tête pour l'instant est Virginie et Michael. Et afin de corser un peu les choses, vous téléspectateurs, n'oubliez pas hashtag lingerie, hashtag c'est mon choix, hashtag tout ce que vous voulez, hashtag score aussi. Vous voyez le score s'afficher sur votre écran, mais moi je ne vous le dis pas. Car il nous reste encore un test. Mais Bertrand, je sais que tu dois partir, Eh oui. car tu es attendu. Je suis attendu pour un tournage. Je suis désolé. Et Bertrand
l'écran. Je vais donc terminer un test que j'adore, qui est le test de la chaussette. Est-ce qu'avant de partir, tu veux me faire le plaisir de montrer tes chaussettes? Oui, j'ai pas les meilleurs. Hein. Vas-y, je veux juste les... Voilà. Voilà, la Voilà. chaussette de Bertrand Chameroy, le truc que vous ne verrez jamais si vous le croisez dans la rue. Ouais. Il nous l'a montré en exclusivité pour C'est mon choix. Et je vous jure, et vous reviendrez, que nous ferons un débat sur les chaussettes ici, sur le plateau de C'est mon choix. Je Merci serai là. Bertrand. Merci mille fois, Evelyne. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Alors, la chaussette. Mesdames, est-ce que vous connaissez bien, non pas les chaussettes de vos maris, parce que je suppose que c'est vous qui les achetez? Oui, plus ou moins, ouais. Non. Mais connaissez-vous bien l'odeur des chaussettes? Oh my God. Oh non. De On va votre faire du mari reniflage le de soir chaussettes. quand il rentre d'une longue journée de Evelyne, travail. vous n'êtes pas gentille. C'est moyen. Naturellement, chez vous, vous qui nous regardez sur Chérie 25, vous n'avez pas l'odeur, mais vous pouvez vous imaginer et faire le test à la maison. Vous allez voir, my c'est God. très rigolo. Est-ce que vous connaissez bien l'odeur du pied de votre conjoint? Hashtag pied ou chaussettes, comme vous voulez. Messieurs, vous avez derrière vous, théoriquement, un petit sac. Ah ben, il a déjà été pris. Un petit sac, vous allez enlever vos chaussettes et les mettre dans le sac. Les deux ou une seule? Merde. Oh non, ça me fait chier, là. Évacuer le studio. Non, mais elle est sérieuse, là? Oh, ça va. Dans quelques instants, je vais vous présenter un autre sac avec des chaussettes. On peut peut-être appeler les secours, non? Je ne vous dirai pas à qui elles appartiennent, mais on m'a dit, quelqu'un m'a dit qu'elle ne le sentait pas extrêmement. Non, sérieux. On va être gâtés en odeur. Nous allons donc mélanger tout ça et nous verrons si madame est capable, avec un bandeau sur les yeux, bien sûr, de reconnaître l'odeur de la chaussette de son mari. Mesdames, mettez donc le bandeau. C'est comme à la maison. Voilà donc mon sac de chaussettes. Je ne sais pas à qui elles appartiennent, mais elles appartiennent à quelqu'un qu'il se désigne. Oh, excellent. Ah non, hein. Marjorie, venez me rejoindre. Mon Dieu, Ah. encore mélange. Je peux. Non, non, bah, vous venez avec le bandeau, hein. Là. Voilà, venez donc au centre du plateau. Je vais vous présenter deux sacs de chaussettes. À vous de reconnaître l'odeur. Vas-y, fais un grand truc. Oui, allez. L'odeur des chaussettes des pieds de votre conjoint. Premier sac. Je sens rien. Deuxième sac. Oh, non. Quel est donc le Oh non. sac de votre mari? Ah, c'est le premier. Ouais. Vous en êtes sûr? J'espère. Regardez. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ça sent pas mauvais. Je vais ensuite demander à Anaïs de venir me rejoindre au centre du plateau, les yeux bandés. Je sais que c'est pas facile, mais on mouille sa chemise quand on est assez mon chat. Ah, vous pourriez l'accompagner. Bah, je suis quand pieds même. nus, j'ai pas de montrer mes pieds. Oui, ils sont tout nus des nus. Alors, je vais donc vous présenter deux paires de chaussettes dans un sac. À vous de reconnaître l'odeur des pieds de votre mari. Santé. Ouais, j'ai plus. Elle ne s'est pas évanouie. Ouais, ça vous inspire pas? Je dirais celle-ci. Pourquoi elles sentent quoi? Ça pue. Alors, si ce sont les chaussettes de notre journaliste Camille, elles puent. Et si ce sont les vôtres, elles puent aussi. Ce sont les vôtres, Valentin? Je sais pas, parce qu'elles sont toutes les deux noires. Oui, ça je vous le confirme. Bah oui, c'est les miennes. Et c'est une bonne réponse. Je vais donc demander ensuite à Virginie de venir me Allez, viens, je rejoindre sur ce t'accompagne. plateau. Même, oh, voilà un homme galant qui accompagne Attention, son hein. épouse. Allez, attention, descends. Et qui, lui, Voilà. ose montrer ses Voilà, pieds. descends. Voilà.
Et si vous aussi, d'ailleurs, vous qui nous regardez à la maison, vous avez du mal à montrer certaines parties de votre corps, vos pieds, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne montrent jamais leurs pieds, et ben vous nous écrivez à la rédaction de C'est mon choix, on fera un thème aussi là-dessus. Mademoiselle, madame, voici donc 2 paires de chaussettes, vous voyez qu'elles sont noires, je les mélange. C'est parti pour l'odorama de chaussettes, c'est nouveau, ça vient de sortir. Allez-y. C'est bien, elle n'a pas crié. Le deuxième. Mickaël, vous reconnaissez bien vos chaussettes, hein? J'espère. Il y en a une paire qui sont à votre mari. Vous voulez retenter le coup? Alors, demande, hein? Bon, alors. Comment? Je t'arrive pas. Attendez, ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? 3 ans? Ouais. Vous devriez savoir comment ils sont des pieds. J'ai pas d'odeur. Alors, c'est quoi? Celui-là à Mickaël. Votre mari sont vos chaussettes, Je ne sais pas, cher je Mickaël. Lui, il reconnaît ses chaussettes à l'odeur, c'est incroyable. Ouais, c'est les miennes. C'est une bonne réponse, bravo. Et enfin, nous allons demander à Sarah de venir sur le plateau. Ouais, mais alors, du coup, moi, ça me met la pression parce qu'il y avait une marque quelque part. Je sais Nous pas où elle avons est. 3 couples, Voilà. 3 jeunes Merci. femmes qui ont effectivement Merci. reconnu l'odeur de leur mari à leurs chaussettes et non pas celle de Camille. Si je me plante, je me fais allumer. Mais non, il est gentil, votre mari, vous inquiétez pas. Il faut humer profondément, je suppose. Bah, écoutez, je sais pas, c'est une grande première. Hein. Oh my Vous God. faites ce que vous voulez avec vos chaussettes. En tout cas, il y a votre mec dedans. Il y en a beaucoup à sentir. 2. Premier sac. Ok. Elles sont plus courageuses que moi, quand même. Hein. J'y suis allée, moi, franchement, tout à l'heure. Mais ouais, je sais pas trop où est le trou, alors du coup... C'est pas lui. Non, c'est pas lui, ça. C'est ce sac. Ah oui. Vous noterez, téléspectateurs, qu'elles sont noires aussi, donc je ne sais pas à qui est ce sac. Pouvez-vous reconnaître vos chaussettes? Sont celles-ci? C'est le choix de votre femme. Oui. Et c'est une bonne réponse. Je sais pas à qui appartenaient les autres, mais ça puait. Hein. C'est vrai, mon Dieu. Messieurs, pendant que vous pouvez remettre vos chaussettes, je vous remercie. Il y en a un qui s'est vite rhabillé. Il n'aime pas montrer ses pieds. Hein. Je vous remercie pour nous avoir prouvé sur ce plateau que vous vous connaissiez bien. À de très rares exceptions, vous avez failli à ce couple fusionnel dont vous dites qu'il est le vôtre. Mais je déclare solennellement, devant les milliards de téléspectateurs, que le couple gagnant du meilleur couple fusionnel de C'est mon choix, par la Sainte Odorama de la chaussette, est Virginie et Mickaël. Désolé les gars. Franchement, respect à toi. Et ça va donner pour la postérité. Merci à tous nos invités d'avoir participé à ce jeu rigolo. Bon enfant comme on l'aime à C'est mon choix. Merci au public. Merci bien sûr à Bertrand Chameroy qu'on retrouve sur une autre chaîne pour d'autres aventures. Très bonne soirée sur Chérie 25 et à très vite. Voilà.